Ça fait combien de temps que c'est utilisé, ces genres d'outils pédagogiques, je veux dire, de soutien à l'élève ou secondaire? Ça fait combien de temps que c'est vraiment en place, disons? Mettons au secondaire. Je dirais que c'est évidemment variable d'une commission scolaire à l'autre, variable d'une école à l'autre, variable, ça dépend de différents facteurs, comme par exemple l'intérêt des intervenants, l'information. Mais lorsque des milieux sont bien, j'en connais des milieux qui ont pris les devants, ça fait au moins une dizaine d'années. Maintenant, on peut penser que si on se fait une photo générale du Québec, là, depuis les 2-3 dernières années au primaire secondaire, je sais qu'au collégial, c'est Odette, je ne sais pas au collégial, est-ce que tu aurais une estimée à faire? Bien, il y a des services, c'était depuis 82, mais les technologies ont changé. Ça a changé depuis 82, mais déjà en 82, il y avait déjà des débuts d'utilisation des technologies. Oui, je dirais la même chose, 84 au niveau primaire secondaire. Mais disons, si on la pense en termes d'adaptation de la technologie, c'est depuis 2008, officiellement, qui était inscrit dans les documents de la sanction des études. Donc, c'est récent. 3-4 ans, parce que je me demande, moi, ils arrivent chez nous en FP, du secondaire ou du collégial, ou bon, de ceux qui arrivent du milieu, ça c'est différent. Mais ceux qui ont peut-être eu droit ou n'ont pas, ne sont pas servis d'eux, c'est qu'on les voit arriver en grand nombre. Oui, tout à fait. On se dit, ils arrivent, certains de plus en plus jeunes, donc secondaire. Fait que là, il n'y a pas de passerelle qui s'est faite. C'est comme si ils ont... On est un peu pris en sandwich, finalement, en FP. Il y a des choses qui sont faites au secteur jeune. J'apprends qu'il y a des actions qui se posent au collégial depuis plus longtemps. On est entre les deux. Puis là, l'urgence est là. Moi, il y a 3 ans, quand on a sondé les gens à notre table nationale, les conseillers pédagogiques, les gens présents, sur l'importance des aides technologiques, c'était assez bas, même très bas dans le niveau des priorités. L'année passée, on a fait le même sondage. C'est tombé priorité numéro 1 ou 2, là. C'est comme, c'est arrivé vite, tout d'un coup, avec un niveau d'importance élevé. Mais ça, je comprends ça, l'urgence de ça, je peux voir qu'on n'est pas nécessairement prêt, sauf qu'il y a 3-4 ans, ça existait. Ça veut dire que ceux qui l'avaient, autrement dit, ça veut dire que l'élève qui avait droit, mettons, à ça, il arrive en FP, puis là, on ne lui offre pas parce que c'est pas encore intégré. Tout à fait. Donc, il ne fonctionne pas bien, il chute oui. ou il rechute. Actuellement, ça peut arriver, oui. Après, ça peut arriver. Le travail, ça, c'est une autre histoire parce qu'au marché, sur le marché du travail, va-t-il être capable d'avoir accès à ces outils-là pour être performant ou pour être accepté dans le monde du travail? Je vous dirais que dans le milieu du travail, ça bouge aussi. C'est pas parfait comme le monde du travail est en évolution lui aussi, mais vous avez toute la Commission des normes du travail, l'Office des personnes handicapées, qui pousse sur l'adaptation des postes de travail, la réduction des obstacles sociaux. Vous avez donc, tout ça le... peut être un cas. Parce que quelqu'un qui est handicapé visuel, on comprend que c'est une urgence. L'historique, d'ailleurs, est pas mal plus élevé que tous les autres types d'handicap. Ça fait longtemps que c'est là. Non, mais c'est ça. Mais quand c'est moins évident, c'est plus difficile à trouver. OK, c'est bon. Il y a une question, mais je vous rassure, dans ce que vous avez dit là, il y a beaucoup d'éléments qu'on reprend dans la portion qui s'en vient. C'est ça. Mais regarde, vous avez mis à la table pour tout ce qui s'en vient. Oui, madame? Moi, ce que je trouverais plus intéressant, en tout cas, ce que je trouverais très intéressant, c'est qu'on soit au courant de tout ce qui existe parce que... Moi aussi, j'aimerais ça. Combien de jeunes arrivent en FP, on ne sait même pas qu'ils ont des problématiques. C'est ça. On ne sait pas. Ils sont dans ta classe, puis tu n'avais pas d'informations avant. Et moi, je ne suis pas orthopédagogue, je suis pas... je suis un prof. À un moment donné, à chacun son métier, et je me trouve mal outillée, moi. Ben oui. Et il y a des jeunes qui vont me dire, je savais pas qu'il fallait que je maîtrise tel genre de compétences. Peut-être qu'avoir su, je me serais pas inscrit. Exactement. Puis là, ben, la bonne nouvelle, c'est que la sanction a des règles beaucoup plus claires depuis assez peu de temps. Je vous dirais, il y a 1 an et demi, c'était pas ça, puis il y avait beaucoup de flou. La bonne nouvelle, c'est qu'on va la regarder ensemble. Juste un point. On va le regarder ensemble tantôt, puis vous allez voir, c'est pas... La balle n'est pas... C'est pas juste vous autres qui avez le problème. Là. Ça se partage la répartition de comment travailler ça, ce dossier-là. Juste rajouter un élément. Au même titre qu'on le fait au primaire secondaire, on a évolué. Il y a eu des... À partir du moment qu'on a fait adopter au niveau de la sanction des études cette directive-là qui permet aux élèves d'utiliser des aides à l'écriture, c'était pas la fin, c'est le début de quelque chose. Et le début d'un changement organisationnel. Ça a changé les structures, ça a changé l'organisation. Il y a des modifications. Les commissions scolaires, certaines se sont dit, il faut qu'on se réveille, se sont mis à s'organiser. Moi, je donne des formations aux commissions scolaires, puis je leur dis, écoutez, ça a beaucoup d'incidence, cette mesure-là, sur l'attribution des aides technologiques, sur la formation de leur personnel, sur l'information du personnel, le lien avec les parents. L'information sur
l'information, le lien avec les parents, la bonne information. Donc, on travaille sur différents paliers. Et vous avez raison, vous n'avez pas à être spécialiste, mais il va peut-être aussi que le secteur professionnel s'ajuste. Je veux juste l'évoquer, mais je ne sais pas s'il y a des conseillers d'orientation, des conseillers d'orientation aussi. En tout cas, ça peut toucher le rôle éventuellement d'une conseillère en orientation qui aura à s'informer ou à être avisée des aides technologiques et en quoi qu'elle peut aider au programme, à être une adaptation ou sans nuire au métier. Ça fait partie des choses qu'éventuellement, ça touche tout le monde. Moi, je dis toujours, si chacun prend la responsabilité unique, ça n'a pas de sens, mais il doit y avoir un partage des rôles et responsabilités. C'est ce qu'on est en train de faire, nous, au primaire secondaire.